jambons qui ont été faits 100% Chaillé, 100% du Berry. Son jambon biologique, Laïla Lamandier, elle en est très fière. Et pour cause, il est totalement produit dans cette ferme. Les porcs sont nés ici, ils ont été nourris avec des aliments bio produits sur ces terres. Elle vend aussi des conserves de pâté, des rillettes et de la viande fraîche. On fabrique tout nous-mêmes de A à Z. Donc il n'y a pas d'intermédiaire et de prestataire autre. Donc on est capable de lui expliquer précisément quand est-ce que les choses ont été faites, comment, à partir de quel cochon, à partir de quel poulet. Ça permet vraiment de rassurer le consommateur et d'avoir une traçabilité en termes de bio sans faille. Ces produits sont vendus dans les magasins biologiques, par le biais d'associations, sur les marchés et en vente directe. Il y a moins d'intermédiaires et les prix restent donc abordables. À quelques kilomètres de là, Jean-François Vincent est éleveur de porcs et de brebis. Lui aussi, il est en bio, et ce depuis la fin des années 80. On en a eu marre de produire toujours plus. Voilà, on voyait qu'on fallait toujours produire plus pour plus de kilos de viande pour avoir le même revenu ou plus faible. Et on s'est dit à un moment, il faut faire de la qualité, il n'y a pas de solution, quoi. La viande bio reste difficile d'accès. Selon un récent sondage, 9% des Français interrogés ne mangent pas de viande bio, car pour eux, il est compliqué d'en trouver. Pour Jean-François Vincent, le consommateur doit pouvoir en trouver partout, y compris dans les grandes surfaces. Lorsqu'on ouvre un rayon boucherie, que ce soit dans une grande surface, dans un magasin spécialisé ou bien sûr une boucherie où c'est constitutif, tout de suite on a des consommateurs qui sont contents et on a des bouchers qui arrivent à vendre toute la bête, quoi, pas simplement les morceaux à griller. Alors que la consommation de viande baisse dans son ensemble, la bio, elle, se porte bien. Les ventes de porc, bœuf, veau ou mouton ont progressé de 2% l'an dernier.